Vous écoutez IDFM, il est 15h. C'est Voix en poésie avec Violaine Vanoyek et Clara qui m'accompagne à la technique. Nous retrouvons Sauveur Como que nous avons découvert la semaine dernière pour notre plus grand plaisir. Je vous rappelle le titre de ses ouvrages, La méthode cybertennis. Et puis le tennis, un yoga de la vie par la méthode cybertennis. Mais je vous rappelle que en fait, ces méthodes dont il parle et que nous allons développer peuvent s'adapter à tous les sports et j'allais dire même au-delà. À la personnalité de chacun, ça va au-delà ce sont des réflexions qui vont au-delà du sport. Et je vous rappelle aussi que Sauveur donne des conférences à l'étranger, bien sûr, en France également, et que il serait même prêt pour parler du sport en pleine conscience, de donner des conférences dans n'importe quelle ville en France, si cela intéresse. Je le dis parce que si cela intéresse effectivement quelqu'un qui se trouve à l'antenne et qui organise des conférences, eh bien moi je lui conseille vivement de prendre contact avec vous. Alors que ce soit pour les ouvrages ou que ce soit pour les conférences, vous pouvez joindre Sauveur Como à cybertennis@gmail.com, cybertennis@gmail.com, le site sophrotennis.com, sophro comme sophrologie, et nous allons revenir justement. Alors, je ne sais pas par quoi commencer tellement il y a de questions que je veux vous poser. En ce qui concerne donc la sophrologie, parce qu'évidemment, pour travailler sur le mental du tennis, vous-même, vous avez dû faire une formation. Oui. Alors, quoi consiste-t-elle ? Moi, j'étais donc à l'origine cheminot. En 1993, je suis parti en retraite un petit peu avancée, en 93, donc. Oui. Comme tous les cheminots. Oui, je suis parti un peu avant, même avant les autres. Oui, oui. Je suis parti avant. J'ai profité qu'il y avait un peu trop de monde de cadre à la SNCF. Ils ont fait un petit, on va dire, ils ont un peu allégé les effectifs et j'en ai profité. Et donc, j'ai repris des études de psychorelaxologie avec un très connu, André Passebec, qui est très connu en naturothérapie. C'est le père de la psychosomatique naturelle. Et dans la psychosomatique naturelle, pour soigner, le corps se soigne avec 7 facteurs, dont la gestion du stress, etc. Donc, je me suis plutôt dirigé vers ce côté-là. Et lorsque j'ai découvert, notamment la sophrologie, puisque là, dans la gestion du stress, il y avait le tai chi, il y avait beaucoup de techniques orientales, mais même occidentales, pour certaines, j'ai été surpris de la puissance de la sophrologie, et ça fait tilt. Quand j'ai fait de la sophrologie, j'ai dit, mais là, il faut l'intégrer dans le tennis, parce que c'est vraiment ce qu'il faut. Au début, vous avez fait de la sophrologie pour vous-même ? J'ai fait de la sophrologie pour moi-même. Oui. Et après, j'ai un petit peu enseigné dans les maisons des jeunes de la sophrologie. Oui. Ensuite, j'en ai fait pour les joueurs de tennis, oui, mais à côté, dans des salles. Oui, d'accord. Et ça ne donnait rien. Ah bon ? C'est-à-dire, c'était pas efficace. Oui. Et je me suis demandé longtemps pourquoi. Oui. Jusqu'à ce que je découvre l'intelligence émotionnelle de Goleman. Lui, c'est un des grands américains de ces 20 dernières années qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, où je me suis rendu compte que la mémoire du joueur se faisant sur le court, on ne pouvait pas la faire évoluer en salle. Il fallait absolument être dans les mêmes conditions de jeu. Le joueur dans le jeu, il n'y a que là qu'on peut y faire évoluer sa mémoire, gommer ses peurs, ses anxiétés, etc. Et donc c'est là, ça a fait tellement tilt que j'ai dit, ben là, il faut intégrer la sophrologie dans le jeu même. Oui. C'est-à-dire que le joueur, ça va se travailler sur la conscience du jeu, la conscience de lui-même. C'est un peu la triple conscience. Oui. Alors comment fait-on ? La triple conscience, c'est la conscience de soi. Oui. La conscience de l'environnement. Oui. Et la conscience de l'adversaire, ce qu'il fait, ce qu'il est, etc. C'est une triple conscience. Donc c'est une attention absolue. Oui. Je suis dans l'attention, mais je ne pense plus. Parce que la pensée, elle n'est jamais au temps présent. D'accord. La pensée n'étant jamais au temps présent, je ne peux pas être concentré si je pense. D'accord. D'où le travail à présent, dans mes camps d'entraînement, le joueur apprend d'abord à ne pas penser.
Avant que de pouvoir penser à une tactique, une technique, etc., dans son jeu, il doit apprendre à ne pas penser. D'accord, il est sur l'instant. Est-ce que vous avez déjà des résultats avec cette méthode-là? Alors, dans cet ouvrage, le premier... La méthode cybertennis. La méthode cybertennis qui est sortie en 2000, la méthode cybertennis en 2000, la joueuse qui est à l'origine de cette méthode, avec qui j'ai expérimenté cette méthode, a gagné le championnat du monde en Calais. L'Orange Bowl, donc Charlène Van Est en 2002. Et vous l'avez pris, si je puis dire, enfin vous en 98, oui, pendant 4 ans. Elle avait quel âge? Quand j'ai commencé avec elle, elle avait 12 ans. Oui. Elle jetait sa raquette à tout propos et elle se voyait voler des balles. Quand on lui volait des balles, elle se sentait voler à chaque instant. Oui, parce qu'il faut dire que ça existe donc, pas mal, ça, au tennis, les malhonnêtes. Elle avait un physique vraiment de premier ordre, une puissance incroyable, notamment au service. Elle était très douée. Oui. Ceux qui l'entraînaient, notamment Fournery, qui avait entraîné Moremo avant elle, disaient qu'elle était même mieux douée que Moremo. Ah oui. Et puis, en lui faisant, avec la méthode de cybertennis qui s'appelle maintenant Sophotennis, puisque j'ai été amené à la changer, on a changé le nom, elle a gagné l'Orange Bowl. Finalement. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Alors maintenant, elle est mannequin. D'accord. Elle est mannequin. Elle a pas continué. J'en dirai pas plus parce qu'il y avait aussi l'environnement parental dont on ne parlera pas. Bon, d'accord. Non, on parlera des parents, mais autrement. Oui, on parlera autrement. Mais bon, d'ailleurs, elle est heureuse dans sa vie. Dans la photo de ce livre, vous voyez les 2 parents et la joueuse au centre qui essaie de s'échapper. Absolument. J'avais pas regardé les choses comme ça, mais maintenant que vous le dites. Elle a été fait pour ça. Sur la couverture de votre livre. Lorsque j'ai pris cette photo, c'était volontaire. Ah bon, d'accord. Non, mais ça voulait tout dire. Bon. Et si elle est épanouie et heureuse comme ça, tant mieux. Elle est très bien maintenant. C'est dommage parce que votre méthode, donc, a fait ses preuves, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, sophro-tennis en France? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Vous êtes le seul? J'ai formé des enseignants à ma méthode, puisque je suis formateur des enseignants professionnels. Alors c'est là où nous en arrivons, donc, je voulais parler de l'académie avant, mais c'est pas grave. C'est là où nous en arrivons à Global Formation Concept. Donc, Tennis et Mental Academy, organisation de formation déposée auprès du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est donc dans votre catalogue. Alors, expliquez-nous justement en quoi consiste Global Formation Concept. Alors, Global Formation Concept, c'est une société que j'ai créée pour permettre la diffusion, et la création de méthodes globales d'apprentissage. Mais dans quelques domaines que ce soit. Bon, pour l'instant, c'est le tennis. On a formé des golfeurs, on a formé d'autres sports, comme les escrimeurs aussi, etc. Mais ce qui est très important là, c'est de permettre à l'homme qui pratique le sport de ne plus être en contrainte de résultats. Parce que si de toute ma vie je suis en contrainte de résultats professionnels, de résultats scolaires, et que je pratique le sport encore en attente de résultats, il est évident que je surcharge la machine et je ne fais travailler une infime partie du cerveau. D'où ces méthodes globales permettent de travailler avec l'ensemble du cerveau humain, cerveau droit, cerveau gauche, mais aussi conscient, inconscient, faculté de dialoguer avec son inconscient, faculté de le faire évoluer, notamment dans une entité qui a une puissance énorme dans notre vie, c'est l'image de soi. L'image de soi conditionne toute une vie. Quelqu'un qui a une image de soi négative, de perdant, perdra toute sa vie. Absolument, on est d'accord. S'il ne sait pas comment rétablir cette image, comment la rendre positive, heureuse, qu'elle influence positivement la vie de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, d'où l'immense importance que je porte finalement à ce bébé, parce que je l'ai créé que pour ça. Alors, Global Formation touche donc plusieurs sports, mais peut toucher également au développement individuel. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors,
cette formation, comment elle s'organise? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que c'est en continu? C'est toute l'année? Comment on fait? Si on veut adhérer à Formation Concept, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on veut suivre de la formation à Global Formation Concept, il y a, dans le tennis, c'est Sophotennis. Dans la vie courante, c'est Eustress Training. C'est encore une méthode que j'ai déposée qui permet de gérer le stress dans la vie professionnelle et même scolaire éventuellement pour les plus grands. Oui, oui. Et on utilise le sport comme vecteur d'expérimentation. D'accord. Donc là, c'est le tennis, par exemple. Il peut très bien venir un gars qui ne fait jamais de tennis. Il vient, on va par le tennis, même en tant que débutant, on va lui apprendre à se concentrer, à gérer son stress, à gérer l'imagination active de façon à apprendre beaucoup plus vite. Et en une semaine, il joue. Au moins, il fait des échanges. On ne va pas dire qu'il joue, mais il prend plaisir au tennis au bout d'une semaine. Vous voyez. Et donc, ça va lui servir dans la vie parce qu'il va transposer toute cette expérimentation dans sa vie professionnelle, etc. Alors c'est le tennis, ça pourrait être un autre sport. Hein. Ça pourrait être un autre sport. Alors, comment fait-il pour suivre cette formation d'une manière tout à fait pratique? Il y a des heures de cours, il doit se rendre à quel endroit? Est-ce qu'il peut le faire sur Internet? Comment ça se passe? Alors, sur Internet, c'est des cours en e-learning sur une plateforme interactive Moodle. Donc là, il peut très bien suivre des cours tous les mois. Il télécharge des fichiers ou des vidéos d'exercices qu'il peut réaliser dans sa vie courante, etc. Oui. D'accord. Et donc sinon, il peut se rendre sur place aussi? Alors, par le tennis, il peut se rendre sur place dans l'académie. Et là, en tant que débutant, il peut suivre un stage d'une semaine où là, on lui apprendra à imaginer, à apprendre plus rapidement une activité sportive, là en l'occurrence le tennis, par la respiration d'abord. Il y a 5 bulles, j'appelle ça des bulles. Le premier jour, il va travailler que sa respiration. Il va apprendre le tennis sans même y penser, parce qu'il va se concentrer que sur la respiration. Il va même pas essayer de jouer au tennis. Il va se laisser jouer au tennis, ce qui est tout à fait différent. Oui, voilà. D'accord. Et alors donc, l'académie en tant que telle, l'académie Tennis et Mental Academy, qui se trouve donc 600 route de Marseille à Luynes, dans le 13, je dis dans le 13 parce qu'on a envie d'y être. Eh bien, cette académie, dites-moi déjà, quand elle a été créée, combien il y a aujourd'hui d'élèves, à peu près les tranches d'âge, et ce que vous y faites. Alors, déjà, la naissance de cette académie. L'académie a été créée l'année passée, donc on a créé 4 cours de tennis, là. 4 cours de tennis, 2 terres battues et 2 synthétiques. Et on fait des cours en semaine. Les mercredis après-midi, les samedis matin, samedi après-midi, pour les jeunes à partir de 12 ans, on les prend à partir de 12 ans, parce qu'avant ils sont trop jeunes pour le sophotennis, et avant ils peuvent très bien suivre des cours dans l'académie, mais avec un autre enseignant. D'accord. Et donc là, on travaille la conscience du jeu, et donc la respiration, la concentration, l'eutonie, c'est-à-dire le minimum d'effort pour un maximum d'efficacité dans l'action, un minimum de tension corporelle, travail sur les tensions corporelles, etc. Donc, on peut suivre ça à l'année. Ça peut être 1h30 par semaine, 3 heures par semaine, etc. Et là, on est axé sur la compétition quand même. Pourquoi? Mais parce que le tennis sans compétition, c'est un plat sans sel. Il faut de la compétition. Si je veux apprendre à gérer mon stress dans la vie, il faut que je gère la compétition sur le plan émotionnel. C'est une manière de se donner aussi des objectifs. Parce que le tennis en loisir, c'est magnifique. Je suis pas contre du tout. Mais le tennis en loisir, c'est le tennis en loisir. Ça va faire du bien, ça va relâcher, ça va décontracter, on va y prendre du plaisir.
plaisir, mais on ne va pas gérer le stress. Le stress, il faut qu'il y ait une pression pour le gérer. Bien sûr. Donc là, on fait une compétition permanente tous les dimanches, un dimanche sur deux, pardon. Un dimanche sur deux. Donc les gens de l'école de tennis vont se mettre en compétition un dimanche sur deux dans une compétition que j'ai créée. J'ai mis une dizaine d'années pour trouver ça. Ça s'appelle Global Tennis Round. C'est une compétition handicap variable. C'est certainement la première en France qui travaille comme ça. D'accord. On rend les points qu'on gagne. Oui. Ah oui, d'accord. Donc là, il n'y a pas de champion. C'est particulier, là. Bon, c'est tout à fait particulier, mais c'est intéressant. On prend les points qu'on gagne. Et vous avez beaucoup d'élèves pour l'instant? Enfin, bon, vous me dites que ça vient d'être On a une quinzaine d'élèves pour l'instant. Une quinzaine d'élèves. C'est Voix en poésie avec Violaine Vanoyek, Clara qui m'accompagne à la technique et Sauveur Como qui est mon invité. Nous parlons de son académie de tennis tout à fait particulière, Tennis et Mental Academy. Si vous voulez aller y suivre des stages ou des cours, 600 route de Marseille à Luynes. Mais vous pouvez aussi évidemment suivre une formation, on va dire, par Internet. Et de toute façon, le mieux est de joindre pour avoir tous les renseignements Sauveur Como directement à cybertennis@gmail.com. Et je vous rappelle aussi le numéro de téléphone, c'est le 0603 39 22 90. C'est bien ça. Voilà, je me suis pas trompée. Alors, Sauveur, dans la formation, est-ce que il y a également la formation éventuellement d'enseignants, de moniteurs? Oui. Il y a, on va dire, 3 degrés de formation pour les enseignants et les animateurs de tennis, parce que maintenant il y a on va dire c'est presque une profession même, c'est animateur de tennis. C'est l'animateur qui est sous la responsabilité du professeur ou du moniteur et qui enseigne dans des groupes, des collectifs, des cours collectifs. Et donc on a une formation. Quelle différence entre l'animateur et l'assistant? L'assistant ne peut pas donner des cours individuels rémunérés, mais il doit être sous la responsabilité d'un technicien diplômé d'État. Ça, c'est les règles de la jeunesse et sport. Et donc, il peut très bien, lui, être formé à ma méthode et assister à un enseignant qui, lui, ne l'est pas. Oui, ça, c'est éventuellement, ça, c'est possible aussi. Et il y a donc l'animateur. Oui. Parce que les centres que je voudrais créer, parce que le centre que j'ai créé à Aix-en-Provence, dans la région d'Aix-en-Provence, je pense que si il fonctionne bien, c'est une possibilité pour en créer d'autres en France. Et donc, moi, je suis intéressé lorsque je vois des enseignants ouverts. En France ou à l'étranger, même. Ou à l'étranger, oui, ou à l'étranger aussi, bien sûr. Bien sûr, en Espagne, par exemple. En Italie, j'ai donné des conférences en Espagne, puisque je parle espagnol. Donc il y a une possibilité effectivement à partir de cette académie qu'elle fasse des petits. Hein, oui, qu'elle fasse des petits et qu'elle crée, qu'elle forme des enseignants. J'en ai quelques-uns déjà formés. Hein, ah bon, vous France, en avez quelques-uns. Ils n'ont pas créé de centre sauf au tennis. Je comprends. Mais ils sont formés. Et ça leur a apporté vraiment quelque chose dans leur enseignement. Il y a des témoignages intéressants. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une ouverture, c'est-à-dire, bon, en général, l'enseignant dit... De jeunes moniteurs ou des moniteurs qui déjà avaient enseigné, qui ont complété leur formation? Il y en a qui avaient un certain âge. Hein. Il y en a, il y en a de 50, 55. Oui. Il y en a qui avaient déjà enseigné par les méthodes classiques et qui, en découvrant Sophotennis, cette méthode, ont trouvé que ça leur ouvrait un champ vraiment important, notamment dans le rôle qu'ils pouvaient avoir. Parce que, bon, le rôle professeur, enseignant, enseigné, c'est un rôle souvent vertical. Alors que là, c'est une relation verticale. C'est le professeur à l'élève. Alors que là, dans Sophotennis, l'élève est un partenaire. Et l'enseignant est un partenaire aussi. C'est-à-dire, c'est une équipe. Oui, voilà, c'est une équipe, c'est un échange. Qui expérimente. Et l'un apporte à l'autre autant que l'autre. Un élève va apporter à l'enseignant beaucoup par son expérimentation, par tout ce qu'on... Parce que chaque
chaque élève est différent, bien sûr, voilà. Et c'est une personnalité différente. Et pour l'accompagner, pour lui permettre, pour lui enlever tous les freins qui s'opposent à sa pleine expression en compétition, eh bien, il faut le connaître, il faut avoir de l'empathie avec lui. Bien sûr, etc. Et donc, effectivement, ça remet un petit peu en cause l'enseignement traditionnel collectif qui est la même manière pour tous, alors que chaque joueur est un individu. Voilà, il y a déjà ça. Avec une mémoire, un passé. Et puis ça remet aussi en cause peut-être cet autoritarisme que l'on voit dans le sport en général des moniteurs ou des professeurs, qui est parfois difficile à supporter à la fois pour les joueurs, pour les parents et même en général, parce que moi je vois naître, on en parle, il y a quelques fois, je vois quand même naître des générations de moniteurs, de professeurs de tennis qui sont qui ne se remettent jamais en question, qui sont très peu à l'écoute des élèves et qui sont persuadés d'avoir la science infuse et d'avoir toujours raison. Finalement, c'est contraire à ces méthodes-là. Ah, tout à fait. Nous, la méthode de Sophoténis, c'est tout à fait différent. C'est une rupture totale avec tout ce qui se fait, puisque là, il s'agit d'écouter et il s'agit de jamais conditionner l'élève. Il faut jamais, dans cette méthode-là, son éthique, parce que le mental, c'est trop précieux. Et puisque c'est trop précieux, il faut un grand respect, et donc toujours écouter et jamais conditionner, jamais se rendre indispensable. Oui. C'est-à-dire apprendre à l'élève à grandir et à être autonome. Oui, ça c'est très intéressant. On voudrait se l'attacher parce que c'est quand même, on vit de ça, un professeur de tennis va vivre de ses leçons et donc il est attaché à ce que les gens reviennent. Oui. Mais dans Sophoténis, ça n'est pas du tout le cas. Pour différentes raisons, à la fois économiques. Bon, il y a aussi un côté gothique. Il y a un côté gothique, c'est presque le deuxième père, là. Bien sûr. Et puis il y a le côté, oui, je suis d'accord avec vous. Et puis il y a le côté effectivement affectif. Peut-être aussi quand même. Bon, mais voilà, il faut pas que le professeur devienne indispensable. Il peut apporter, mais l'élève peut très bien être avec un autre professeur à un moment donné sans que ça crée une cassure. Parce que il est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui étaient avec un professeur, un coach auquel ils étaient très attachés, et quand il y a une rupture pour une raison quelconque, et bien après ils abandonnent finalement leur sport parce que ils n'arrivent pas à se retrouver avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une méthode en douceur. Bon, ça on l'a compris. Ce qui m'amène à la question suivante, qui est inévitable. Vous y répondez ou pas. Si ça vous gêne, vous n'y répondez pas. Mais tout ça va un petit peu à l'encontre finalement de ce qui est mis en place actuellement par les fédérations et par les ligues en France. Est-ce que vous êtes en bon terme avec eux? Alors, je peux dire que j'ai jamais eu de problème avec les ligues, la fédération, mais bien peu des organismes, on va dire, officiels du tennis m'ont aidé depuis 30 ans. Et pourquoi ? Alors, des jalousies. J'ai du mal à y répondre parce que je ne suis pas à leur place, mais est-ce que vous les avez sollicités ? J'ai l'impression que tout le monde s'observe dans ce milieu-là et que personne est capable d'innovation de peur de se faire tirer comme un canard. C'est l'impression que ça donne. Je peux me tromper, excusez-moi. Non, mais je connais un petit peu. Donc tous ceux qui sont de la Ligue ou de la Fédération, excusez-moi. Mais j'ai été reçu plusieurs fois à la Fédération. Mes ouvrages ont été, dès le début que je les ai écrits, ont été à la bibliothèque de Roland-Garros, à disposition des jeunes. Donc, ils sont à Roland-Garros. Ils sont à Roland-Garros. Au musée de Roland-Garros. Oui, ils y sont, mais depuis le début. Même à un moment donné, pour être accepté dans une ligue, celle de Côte d'Azur notamment, on m'avait demandé d'écrire au psychiatre de la SNCF pour savoir si mes ouvrages ne pouvaient pas créer de dommages. Le dit psychiatre m'a dit, mais écoutez, moi je suis pas psychologue,
mais écoutez, ça ne peut faire que du bien. Ça ne peut faire que du bien. Quand on donne à l'enfant la capacité de se relâcher, de gérer son stress, de ne pas se mettre en contrainte, de ne pas être attaché au résultat, mais d'être très concentré dans l'action, on ne peut qu'avancer. Comment voulez-vous reculer avec ça? Mais vous voyez, ils ont peur de faire un pas en avant sans avoir un tas d'autorités. J'ai l'impression qu'il y a une peur. D'ailleurs, c'est pour ça que ça, on va dire que bon, je les comparais souvent, ces structures, je les ai comparées souvent à la SNCF dont je suis issu. Vous savez que pour changer une plume à un porte-plume, fallait s'adresser. Fallait s'adresser au directeur tout à l'heure. C'est tous des mammouths, hein, comme dirait l'autre. C'est tous des mammouths. Voilà, sans vouloir critiquer. Bon. Non, mais c'est tous des mammouths. Je veux être constructif là-dedans. Hein. Je pense qu'il faut être beaucoup plus. Oui. Quand on est une organisation sportive, surtout officielle, il faut être beaucoup plus ouvert au changement, etc. Il faut suivre les connaissances. Oui. Par exemple, ces 20 dernières années, dans les neurosciences, on a fait des pas incroyables. Bon, il faudrait les intégrer, ces connaissances, dans l'apprentissage même du jeu, pour l'enseignement des enseignants, etc. Or, moi, si je prends qu'un seul exemple, par exemple, la sophrologie est née en Espagne, grâce à Caicedo. Elle est née en 75-77 et elle est rentrée à l'INSEP en 1995. 20 ans après, et grâce à une femme joueuse de tennis, Gay Lovera. Merci Gay. Voilà, merci Gay Lovera, une femme. Mais merci, voilà. Mais il faudrait qu'aujourd'hui tous les moniteurs, à la limite, aient des notions. Bien sûr. De sophrologie, de sophrologie ou autre d'ailleurs, yoga ou autre, je pense que ce serait quand même intéressant pour la préparation de leurs élèves. Ça devrait faire partie des fameux entraînements physiques que l'on fait une fois par semaine au moins. Écoutez, depuis 30 ans, une seule enseignante d'un club m'a envoyé ses élèves en formation dans un stage. Un seul. M'a dit, moi, mes élèves, ils ont besoin de toi. C'est incroyable. De quelle région? De Provence. De Provence. Il s'appelle Thierry Savary, je le remercie ici, officiellement. Mais voilà, il est d'un petit club. Il est du club de Pénirousset. Oui. De Pénirousset, un petit club. Et lui est ouvert, lui. Lui, il m'a dit, tiens, mes élèves, ils stressent comme c'est pas possible en compétition, je te les envoie. Et ils sont retournés heureux, mais heureux. Et vous les voyez régulièrement? Ben, de temps en temps, ils viennent faire mes Global Tennis Round du dimanche, je dis, là, quelquefois ils viennent, et fabuleux. Mais et les élèves sont restés avec lui, au contraire. Et on leur a pas pris. On n'est pas là pour prendre les élèves des enseignants qui nous font confiance. Je comprends bien. Au contraire, on est ouvert, justement. Et vous travaillez en équipe. Mais justement, de même qu'aujourd'hui, il y a des nutritionnistes, il y a des médecins, il y a tout ce qu'il faut, il y a des équipes maintenant. Eh bien, vous devriez faire partie, vous ou des gens que vous avez formés, de ces équipes-là. Ça devrait être presque automatique à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je verrais bien ça, une préparation, même directement avant des grands tournois comme Roland-Garros. Vous arrivez quelque temps avant, et puis vous êtes là quand, je ne sais pas, même si le joueur, il a besoin de se déstresser, de se reposer, de se relaxer. On lui fait des massages, c'est très bien. Pourquoi ne lui ferions-nous pas des massages mentaux, si je puis dire? Voilà. C'est la décontraction, c'est le. Donc, moi, je vous mettrais sur place à Roland-Garros. Oui, pourquoi pas. Oui. Dans une pièce spéciale. C'est sûr. Je crois que ça ferait beaucoup de bien. Non, mais j'ai du mal quand même à comprendre. Enfin, je connais le milieu enseignant, je veux dire, bon, en général et autres, et c'est vrai que c'est très dur de faire avancer les choses, mais j'avoue que c'est quand même difficile à comprendre. Vous ne faites effectivement aucun mal, sinon que du bien. Pourquoi on n'ouvre pas davantage à vos méthodes, on n'ouvre pas davantage les clubs et autres? Je suis monté 2 fois à la fédération. J'ai été reçu par un monsieur très gentil. Le seul qui m'est reçu à la fédération, c'est Bernard Pestre, qui s'occupe plutôt des jeunes, lui. Il m'a reçu, et lorsque je lui ai proposé des formations pour les enseignants, etc.,
eh bien, il a eu des difficultés. Ah oui, c'est normal. Il m'a dit, il faudrait d'abord qu'on vous accepte de le faire à la Ligue de Provence. Oui, oui. Et lorsque je suis allé à la Ligue de Provence, je suis tombé, je dirais pas un mur, mais bon, un grillage, on va dire. Et ça n'a jamais été fait. Une conférence, ne serait-ce qu'à la Ligue de Provence, pas possible. Ouais. J'y suis allé dernièrement, pas possible. Ouais. Ben non, vous comprenez, il y a d'autres préparateurs mentaux, on a peur de leur faire de l'ombre, etc. Mais je pense que c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ouvre pas, enfin, je ne veux pas me mettre en avant. Oui, non, mais quand il y a 30 ans qu'on s'occupe de mental dans le jeu, et qu'on est tout près de la Ligue, et qu'on n'arrive pas à s'exprimer dans ce cadre-là, je trouve vraiment dommage. Ouais. Bon, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir différentes choses, mais on sait, enfin bon, je le sais parce que ça m'est arrivé de me trouver confrontée à ça, que quand on essaye de lancer des produits ou des outils ou des méthodes un petit peu nouvelles, on se heurte à bien des problèmes. Alors on peut être reçu, on peut vous accueillir avec le sourire et autres, mais ça n'aboutit que très rarement, ça on le sait. Alors, je rappelle donc le titre de vos ouvrages, Sauveur, la méthode cybertennis, le tennis, un yoga de la vie par la méthode cybertennis. Je rappelle que vous avez créé Global Formation. Oui, on va y revenir. D'accord. Alors, Global Formation Concept, vous avez créé l'académie également. Donc, si vous voulez suivre des cours sur place, vous pouvez aller déjà sur sofrotennis.com et puis vous pouvez donc écrire par mail à Sauveur Como à cybertennis tout attaché minuscule @gmail.com, vous rendre soit route de Marseille à Luynes et y faire des stages, soit également vous former aussi par internet et on vous dira comment. Mais vos stages Sauveur, est-ce qu'ils ont lieu uniquement à Luynes ou est-ce que ça tourne dans d'autres endroits? Alors Luynes, c'est le centre administratif de Global Formation Concept. Oui. Notre centre tennistique est à Décathlon Village, Bouc-Bel-Air. Donc c'est un immense centre, 30 hectares d'équipements sportifs, culturels, etc. Et c'est là qu'on a nos 4 cours de tennis s'appelle Tennis Bel-Air, le centre Tennis Bel-Air, attaché, tennis Bel-Air, un espace Bel-Air attaché. Hein. Voilà, et vous me disiez que vous avez 2 cours couverts, 4 cours. 4 cours découverts, oui, 4 cours 2 terres et 2 synthétiques. 2 terres, 2 synthétiques, et en cours couverts? On n'en a pas. Hélas. Oui, non, mais on a accès on peut accéder à des cours couverts. Et Tennis Bel-Air se trouve où exactement? Alors, Décathlon Village. Oui, Décathlon. 1544. Oui. Chemin de Sauvecanne. Oui. Chemin de Sauvecanne, oui. Avec 2 N. Oui. Et SAU Sauvecanne. Hein. Oui, oui. Alors donc on dit 13 220 Bouc-Bel-Air. Voilà. Donc pour les auditeurs qui voudraient y aller, mais de toutes les façons, bien évidemment. 13320, oui. C'est 13320. 13320. Ouais. De toute façon, ils trouvent tout ça sur votre site. Oui, sur le site. Voilà. Sur le site. Tout est sur vous le site. me disiez, non, mais ce qui me faisait un petit peu réagir, la Décathlon Village, c'est-à-dire que vous avez Décathlon comme partenaire ou... Oui. Quand même. Oui, tout à fait. Ah ben voilà. Oui, Décathlon est un partenaire. Décathlon est un partenaire, puis un partenaire important, apparemment. Ah ben c'est sûr, c'est lui qui nous a loué les terrains, parce que c'est un terrain qu'on a pris sur 30 ans, un amphithéotique, location sur 30 ans. On y a construit des cours, avec Jacques Tamet, mon partenaire, que je veux citer, que remercier, parce que c'est grâce à lui si j'ai pu accéder à cette réalisation. Lui est un ancien numéro 15 français, un haut technicien du tennis, qui a reconnu quand même les qualités de ce que j'avais pu travailler depuis tant d'années. Alléluia. Alléluia. Merci Jacques. Bon. Donc Décathlon est votre partenaire principal, ce qui est quand même très important, hein, vu que Décathlon se décline actuellement en lançant un tas de marques, et devient très important. Oui. Même des ouvertures à l'étranger, Décathlon. Bien sûr, énormément. Bien sûr, voilà. Oui. Il y a plusieurs centres en France d'ailleurs comme ça, mais le tennis c'est le seul. D'accord. C'est le seul où il y a du tennis.
tennis. Le seul est donc à Bouc-Béliard, près d'Aix-en-Provence. Oui, d'accord. Alors, ça vous permettrait normalement, Décathlon ayant, je crois, son siège à Villeneuve-d'Ascq, ça vous permettrait normalement de vous développer dans le Nord aussi un petit peu. Villeneuve-d'Ascq, surtout, c'est la patrie de la joueuse qui la première a acheté mon livre. Ah bah alors, voilà. Bon. Ouais. Alors, c'est Nathalie Dechy. C'est Nathalie Dechy. Ouais, qui a eu mon livre quand elle partait toute jeune à l'Orange Bowl. D'accord. Nathalie Dechy et son papa est également moniteur. Michel. C'est lui qui m'a téléphoné pour m'acheter mon premier livre, Tennis et dynamique mentale. Non, à l'Aume. Non, c'est pas le club de l'Aume. Non. Ah, je sais pas quel club. C'est à Villeneuve-d'Ascq. Non, c'est le club de Villeneuve-d'Ascq. Ah, oui. Qui est un des plus C'est Michel le premier qui m'appelle au Sauveur. Alors, vous vendez vos livres? J'ai dit ouais, mais je suis que 32. Il m'a dit mais ça fait rien. Le mental, c'est pareil pour tout le monde. Il m'a acheté quand même. On va faire la promo du club de Villeneuve-d'Ascq, qui est un des meilleurs du Nord. Absolument. On est bien d'accord. Et surtout les deux Dechy, voilà. Ça, c'est les personnes que je remercie. Oui. Absolument. Bah oui, Nathalie Dechy, qui était une très très bonne joueuse. Très bonne joueuse. Qui a son papa comme professeur, qui est toujours moniteur d'ailleurs, évidemment, au club. Eh bien, nous sommes en terrain connu. Alors, donc, votre partenaire principal, c'est Décathlon. Et vous avez d'autres partenaires aussi? Il y a Babolat. Bon, Babolat, c'est pour le matériel. Bien sûr. Voilà. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Babolat, Décathlon, bon, c'est pas mal quand même. Oh, c'est bien. Oui. Bon, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Sauveur, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, entendu. Dimanche entre 15h et 16h. Allez, je repars pour une semaine. Oui, vous serez obligé de repartir vers Marseille et de revenir, de repasser par chez nous. C'est quand même pas la porte à côté, mais bon, on vous attend. Donc, la méthode cybertennis consacrée aux plus jeunes, on en parle, c'est promis la semaine prochaine. Et puis donc le yoga dans le tennis et la sophrologie dans le tennis. Sauveur Como, merci à Clara qui était à la technique. C'était Violaine Vanoyek et Voix en Poésie. À la semaine prochaine. Merci.